Namasté les yogis et bienvenue pour cette pratique qui s'intitule Sikitsa Krama, qui signifie en gros en sanskrit la thérapie par le yoga. C'est vraiment une pratique qui va nous permettre de soigner ou du moins d'améliorer notre état physique et émotionnel, notamment à travers deux postures cœur, la posture Ardha Uttanasana, qui est une flexion avant, et on aura aussi la posture Dvipadapittam, la table à deux pieds, une posture au sol. On va démarrer cette séance, on se met en condition dans la posture de Samastiti, on a les deux jambes dans l'alignement des hanches, on ancre bien les pieds dans le sol, on répartit bien le poids du corps dans les deux pieds, on se redresse sans aucune pression, on rentre le menton dans la fourchette sternale, légèrement pour avoir les cervicales alignées avec la colonne, on laisse les bras relax le long du corps, on ferme les yeux, si on n'est pas à l'aise les yeux clos dans cette posture, on n'hésite pas à garder les yeux ouverts, mais on fixe son regard vers le sol pour vraiment amener une concentration au niveau de l'esprit et un retour vers soi. Quand on est dans cette posture, on prend bien conscience de sa respiration. La respiration qu'on va laisser devenir calme, tranquille. Ainsi, on va pouvoir amener du relâchement dans les traits du visage. On amène également du relâchement dans les épaules en les laissant s'éloigner les oreilles sur chacune de nos expirations. On perçoit bien le mouvement de notre cage thoracique et du ventre quand on respire. On ressent parfaitement l'ancrage des pieds dans le sol. On perçoit et on ressent bien tout son corps et sa respiration, ensemble, à l'unisson, pour se retrouver dans l'état de yoga. Quand le corps et le souffle sont unis, qu'on en a pleinement conscience, on va pouvoir démarrer la pratique avec Tadasana. Pour pratiquer Tadasana, les jambes dans l'alignement des hanches, les pieds bien ancrés dans le sol, les bras relax le long du corps, l'action du menton légèrement rentré. Pour pratiquer, c'est une posture d'équilibre, donc il va falloir qu'on trouve cet équilibre justement. Donc on va garder les yeux ouverts, c'est très important. On va fixer un point au sol à peu près à 1 mètre devant soi. Et on va bien fixer son regard sur le point qu'on aura trouvé au sol. Et pour 3 fois, on va prendre tout le temps de notre inspiration pour monter sur la pointe des pieds, en amenant les bras par les côtés vers le ciel et en joignant les mains au-dessus de la tête en namasté. Puis on va prendre ensuite tout le temps de l'expiration pour amener les bras par les côtés le long du corps et en même temps, on va redéposer les talons sur le sol. Tout ça en expirant. Quand vous êtes prêt, bien placé, démarrez la pratique sur votre prochaine inspire.
Quand c'est terminé, gardez le regard vers le sol ou fermez les yeux. Accueillez vos nouvelles sensations, l'effet de la posture dans votre corps. Restez bien centré sur tous vos ressentis et votre respiration. Ensuite, on va poursuivre avec un enchaînement qu'on va répéter 3 fois. On va garder les jambes dans l'alignement des hanches avec les pieds bien ancrés dans le sol. On les redressait sans aucune pression, on a les bras relax le long du corps, on a toujours l'action du menton légèrement rentré pour la fluidité de notre souffle. Et pour 3 fois, on va prendre tout le temps de l'inspiration pour amener les bras vers le ciel le long des oreilles en gardant le menton légèrement rentré. On va prendre tout le temps de l'expiration pour fléchir les jambes, pousser les fessiers vers l'arrière, redresser le haut du corps face au sol avec les bras tendus vers l'avant et le menton légèrement rentré. On va ensuite inspirer dans la posture. Et en expirant, on va garder les jambes fléchies et on va venir relâcher la tête vers les genoux. En inspirant, on va revenir redresser le haut du corps face au sol. On va expirer sur place. Et sur l'inspire, on va se redresser. On va retendre les jambes, bras vers le ciel. Et en expirant, on va laisser les bras revenir le long du corps. On va pratiquer 3 fois en alliant bien le mouvement du corps et la respiration. Quand vous êtes prêts, on démarre la pratique sur l'inspire. On amène les bras vers le ciel. Expirez dans le redressement du haut du corps face au sol. Inspirez dans la posture. Expirez, relâchez le haut du corps vers les jambes, gardez les jambes fléchies, relâchez bien la tête et les cervicales en expirant. Inspirez, revenez dans le redressement. Et expirez sur place. Inspirez, redressez tout le corps, retendez les jambes. Expirez, laissez les bras revenir le long du corps. Deux autres fois, l'inspire, les bras vers le ciel. Expire, fléchissez les jambes, poussez les fessiers vers l'arrière, redressez le haut du corps face au sol. Inspirez dans la posture. Expirez, relâchez la tête vers les genoux, gardez les jambes fléchies. Inspirez, redressez le haut du corps face au sol. Expirez sur place. Inspirez, redressez tout le corps. Expirez, bras le long du corps. Une dernière fois, inspire.
Quand c'est terminé, prenez un temps d'observation des sensations de la respiration. Accueillez toutes les nouvelles sensations dans votre corps. Suivez toujours parfaitement le rythme de votre souffle. On va ensuite poursuivre la séance avec la posture Parshva-Uttanasana. Donc, pour pratiquer, on va s'installer au bout du tapis, les jambes dans l'alignement des hanches. On a les pieds bien ancrés dans le sol. On va pratiquer cette posture de chaque côté du corps et ensuite, on restera 3 respirations dans la posture à chaque fois, de chaque côté. Pour pratiquer, on va ouvrir le pied droit, on va faire un grand pas avec la jambe gauche. Ensuite, on va réaligner le pied droit qui est ouvert à l'arrière du pied gauche. On va recentrer le haut du corps à peu près dans l'alignement de la jambe gauche. Et pour 3 fois en dynamique, donc on est redressé, le menton légèrement rentré. On va prendre tout le temps de l'inspiration. On va amener les bras vers le ciel le long des oreilles. Puis on va prendre tout le temps de l'expiration. On va fléchir la jambe. On va relâcher le haut du corps vers la jambe et on va essayer de déposer le front sur le genou. Et on prendra tout le temps de l'inspire pour se redresser, bras vers le ciel en retendant la jambe. Et sur l'expire, nous reviendrons dans la posture. On va pouvoir adapter cette posture avec des briques en les positionnant soit de cette façon, si on est plus à l'aise, ou soit de cette façon, pour vraiment être à l'aise dans la pratique. Donc n'hésitez surtout pas à ajuster votre posture, car on n'oublie pas qu'en yoga, il n'y a vraiment aucune posture parfaite. On peut vraiment adapter toutes les postures selon nos possibilités corporelles. On va pratiquer 3 fois ce mouvement dynamique et à la 3e fois, on viendra respirer 3 fois dans la posture Parshva-Uttanasana. Quand on est prêt, qu'on est bien ancré sur nos 2 pieds, on est redressé, le menton légèrement rentré, on démarre avec 3 mouvements dynamiques. Tout le temps de l'inspiration, on amène nos bras vers le ciel. On expire, on commence à fléchir la jambe gauche et on va venir déposer le front vers le genou. 2 autres fois. Sur l'inspire, on n'oublie pas de bien retendre la jambe. Et on expire, on s'installe dans la posture. Et 3 respirations en amenant toute son attention sur le souffle. Après 3 respirations statiques, on va prendre tout le temps de l'inspiration. On va se redresser, bras vers le ciel, on retend la jambe gauche, le menton légèrement rentré. Et on expire, on laisse les bras revenir le long du corps. On va ensuite replacer la jambe gauche à côté de la jambe droite. On laisse toujours un espace de la largeur du bassin. Les bras le long du corps. On peut fermer les yeux ou fixer son regard vers le sol. Et on vient observer, on vient accueillir les nouvelles sensations, la respiration. On observe bien la différence entre chaque côté du corps.
Et quand on est prêt, on va pouvoir pratiquer de l'autre côté. Pareil, avec 3 mouvements dynamiques et 3 respirations statiques dans la posture Parsva-Uttanasana. Et on pourra bien évidemment ajuster sa posture en plaçant des briques de chaque côté. Cette fois-ci, on va ouvrir le pied gauche. On va faire un grand pas avec la jambe droite. On va réaligner le pied gauche qui est ouvert à l'arrière du pied droit. On a un bon ancrage sur les pieds. On recentre à peu près le haut du corps dans l'alignement de la jambe droite. On est redressé, les bras le long du corps, l'action du menton. Et quand on est prêt, on démarre sur sa prochaine inspire. On expire, on fléchit la jambe gauche et on vient déposer le front sur le genou. On expire. Et 3 respirations statiques. Quand c'est terminé, on inspire, on vient se redresser, on vient retendre la jambe droite. Et on expire, on laisse les bras revenir le long du corps. On vient resserrer les jambes dans l'alignement des hanches. On prend un temps d'observation une nouvelle fois, on accueille les sensations, on reste bien centré sur notre souffle. Et ensuite, on va venir vers le sol, on va s'installer à 4 pattes, on va remettre le corps dans l'axe avec une contre-posture. On va répéter 3 fois et ensuite on viendra dans une posture au sol où on restera 3 respirations. Donc on démarre, on est à 4 pattes, on a les jambes dans l'alignement des hanches. On a les mains bien ancrées dans le sol, le dessus des pieds est allongé. On a le regard face au sol pour démarrer. On va prendre tout le temps de l'inspiration, on va amener son regard vers le ciel, on va creuser le dos, pousser les fessiers vers l'arrière. Et sur l'expiration, on va rentrer la tête, on va arrondir le dos, on va amener le regard vers le nombril. Et sur l'inspire, on va revenir, le regard vers le ciel, les fessiers vers l'arrière, le dos creux. Et en expirant, on rentre la tête, on arrondit le dos, on amène son regard vers le nombril. Quand on aura répété 3 fois, sur la dernière fois, pour inspirer, on viendra en Chakravakasana, le regard vers le ciel. Et en expirant, nous viendrons au sol, dans la posture de l'enfant. Le front vers le sol, les fessiers vers les talons et les bras tendus vers l'avant. On restera 3 respirations et ensuite, on pourra changer de posture. On va pratiquer ensemble. On s'installe à 4 pattes. On vérifie bien ses points d'appui, ses points d'ancrage, le visage face au sol. Quand on est à l'aise, on démarre, on inspire, le regard vers le ciel. Expire, regard vers le nombril. Encore 2 fois.
c'est terminé, inspire, regarde vers le ciel. À l'expire, on s'installe dans la posture de l'enfant. Front au sol, fessiers vers les talons, bras tendus vers l'avant. 3 respirations profondes. Quand c'est terminé, on va se redresser tout en douceur dans une assise sur les talons, tout le temps de l'inspire. Quand on est redressé, on expire. Très bien. Ensuite, on va pouvoir venir s'installer dans la deuxième posture cœur, Dvipadapitam, la table à 2 pieds. On va s'allonger sur le dos, les jambes pliées, les jambes dans l'alignement des hanches. On a les talons vers les fessiers. On va amener les bras le long du corps, les paumes de main sur le sol. On a le dos plaqué au sol, l'arrière de la tête est ancré pour que le menton soit légèrement rentré. On va fermer les yeux dans cette posture pour un meilleur ressenti, une meilleure intériorité. On va pratiquer 3 mouvements dynamiques et on va rester 3 respirations statiques et profondes dans cette posture. On prendra tout le temps de l'inspiration pour s'élever vers le haut, pour s'installer dans la posture de la table à 2 pieds. Et nous prendrons tout le temps de l'expiration pour revenir vers le sol en déroulant bien son dos, vertèbre après vertèbre. Et on redéposera le bassin au sol en dernier. On pratique 3 fois et ensuite 3 respirations. Vérifiez bien vos appuis, vos points d'ancrage, fermez les yeux. Quand vous êtes prêts, on démarre. On synchronise bien le mouvement du corps et la respiration. Prochaine inspire pour s'installer dans la posture. On expire, on revient vers la terre en déroulant bien son dos. 2 autres fois. Inspirez, Vipadapitam. Expirez sur place. Et 3 respirations. Après 3 respirations, une prochaine inspiration sur place. Et on se sert de la prochaine expire pour revenir vers le sol. Quand c'est terminé, on va décoller les pieds du sol, on va prendre les genoux dans les mains, on va pratiquer 3 fois Panasana, le va-et-vient des jambes pliées vers l'abdomen. Donc on a toujours le dos bien ancré au sol, l'arrière de la tête, le menton est légèrement rentré, les yeux clos. On démarre cette pratique toujours avec l'inspiration sur place en ayant les jambes éloignées de l'abdomen et on prend tout le temps de l'expiration pour approcher les jambes pliées vers l'abdomen sans amener aucune force et surtout en gardant le dos bien ancré au sol. On pratique 3 fois et ensuite on pourra relâcher le corps
dans Shavasana. Quand vous êtes prêt, bien installé, bien ancré sur l'arrière du corps, démarrez la pratique avec la prochaine inspiration sur place sans bouger. Quand vous avez terminé la pratique, relâchez tout votre corps, installez-vous dans Shavasana, allongez les jambes, laissez de l'espace entre les jambes, laissez les pieds retomber de chaque côté. N'hésitez surtout pas, si vous êtes inconfortable au niveau du bas du dos, des lombaires, à plier les jambes. Vous pouvez également allonger vos jambes en déposant un bloc derrière les genoux pour être plus à l'aise dans cette posture, pour légèrement soulager le bas du dos. Les paumes de main sont vers le ciel, le menton toujours légèrement rentré. Relâchez-vous quelques instants, détendez-vous. Ayez bien conscience de tout votre corps, de ce qui se passe à l'intérieur, sans porter aucun jugement. Laissez vos muscles se relâcher. Restez toujours bien centré sur votre respiration. Laissez-vous aller. Et ensuite, tout en douceur, on va venir se redresser par le côté. Et on va venir s'installer dans une posture de méditation, donc soit dans la posture du diamant avec une assise sur les fessiers. On pourra aussi utiliser une brique pour venir s'asseoir en demi-lotus. Donc comme vous vous sentez le mieux, et quand on a une bonne assise, on va déposer les mains au niveau des cuisses ou des genoux et on va prendre tout le temps de l'inspiration pour amener les bras au-dessus de la tête. On va joindre les mains en namasté et on va prendre tout le temps de l'expiration pour ramener les mains jointes entre la poitrine. Et on va reprendre ainsi 5 fois et à la 5e fois, on restera 5 respirations. On rentre légèrement le menton pour une bonne fluidité du souffle. On est redressé, le dos droit sans pression. Et quand on est prêt, on démarre 5 fois. On allie bien le mouvement des bras à notre respiration.
dernière fois, inspire. Expire. Cinq respirations les mains jointes entre la poitrine. 5 respirations calmes et tranquilles en amenant toute son attention sur le souffle.